je vais essayer de vous cadrer. Hop là. Bon, je suis désolé, là, vous allez voir le reflet de la lampe, là, par là. Je ne peux pas faire autrement. Voilà, voilà. Vous avez aussi les lampes qui sont au-dessus. Il suffit que j'allume encore en plus celle-ci. Parce que j'ai un très mauvais éclairage. Voilà. Donc j'essaye de vous cacher un peu toutes les ombres qu'il peut y avoir. Notamment l'ombre du téléphone. Voilà. Et puis pour éviter de me mettre la tête dans le téléphone constamment, hein, comme ça peut arriver souvent. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai préparé quelque chose, mais évidemment, ça a foiré. Et je vous ai parlé ce matin, il est où? De quelque chose comme ceci, réalisé avec des poudres. On m'a demandé le tuto. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, Isa, j'aime bien qu'on me pose des questions, mais le mieux, c'est quand même que je mette en action. Donc, j'ai préparé des poudres. Voilà. Donc là, j'ai pris les Shine, mais il y a également les Perlex, pour ceux qui connaissent. Donc, vous allez voir, on va s'amuser avec, et on va essayer de réaliser 2 ATG. Très, très simple. Bon, la base de l'ATG étant de faire des... Comment ça s'appelle flûte de crotte de bique. J'ai mangé le nom. De faire une base de patouille, d'avoir une petite languette, le bord fait en noir. En dehors de ça, la TG fait 7,5 cm sur 7,5 cm. Et elle a donc, on parle de 8 côtés, un octogone. Donc, je trouve que des dailles, on a été se promener à Chaland avec Doudou, et on trouve que des dailles hexagones. Donc, on oublie. Il est passé où? Mon gabarit que j'ai fait ce matin. J'ai refait un gabarit ce matin qui me plaît toujours pas, hein, je vous l'ai montré ce matin. Et bien il a encore disparu. Non mais vous y croyez ça? Bon, que personne ne sorte. Non. Et il est passé où ce petit gabarit là? Ah. Donc ça, on va en avoir besoin. De Zeus, de nom de Zeus. Et bien, vous y croyez ça? Il était là à l'instant, sur mon bureau. Bon, je regarde si des fois je l'aurais pas mis avec les tampons. Non. Là, il y a la Versafine. Et j'ai trouvé les aquarelles liquides à Action, 2 tampons, et voilà, quoi, j'ai fait le tour d'Action. Donc, j'ai pas la peine de faire un haul pour ça. Ah, bah alors, ça, c'est plus fort que de jouer au bouchon. J'avais mon gabarit. Il brillait plus. Bon, bah, c'est pas grave, hein, je reprendrai celle-là, je les poserai, et puis je referai le tour. Hein, je me débrouillerai. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Les fichiers, ne pouvant pas les imprimer en ce moment, donc, ben, des fois qu'ils réapparaissent, hein, on verra bien. Donc, un crayon de papier, la Versamark que nous aurons besoin. J'ai également besoin de ma boîte à Burke. Elle est où? Il faut que je me lève. Elle est là. Petite boîte à Burke. Vous allez comprendre pourquoi. Cependant, là, je vais vous montrer que j'ai rangé les die cuts. Il faut vraiment que j'en refasse un autre. Hein. Parce que alors là, tous les die cuts que j'ai reçus ce matin là dans les colis ont été rangés. J'ai plus qu'une poche. Ça y est, hein, c'est fini. Hein. Il n'y a plus du tout de place. Et lui, il est plein à exploser là. Hein. Donc, on va se calmer. On va en refaire un autre que nous ferons en tuto. Je pense. Voilà. Comme promis. Bah, vous savez qu'avec moi, il ne faut pas être pressé. Hein. Donc ça, j'ai retrouvé. Bon, ça, c'est déjà bien. Hein. Ça, j'ai retrouvé. Ça, j'ai retrouvé. Ensuite. Parce que là, je vous avais préparé celui-là, mais il est foiré. Hein. Il n'y fait ni à faire.
avec l'ancien machin. Bon, bah c'est pas grave, on se débrouillera. Allez, c'est parti mon kiki. Déjà, on va ancrer nos papiers pour bien faire. Donc, hop. Donc, bah voilà, on encre tout le papier. Hein. J'avais donc commencé dans un coin ce matin. Alors, ce que vous pouvez faire également, quand vous ancrez vos papiers, plutôt que vous te mettre sur votre glace mat et puis qu'après de risquer de salir, comme je risque de faire, c'est tout bêtement utiliser un bouquin. Voilà. Et vous le prenez pour pouvoir ancrer tous vos papiers. Ça fait que du coup, vous vieillissez votre bouquin, vous mélangez les encres dessus, et je peux vous garantir qu'à la fin, ça peut faire quelque chose de très sympatoche. Donc là, on fait juste un petit effet vieilli, fumé sur le papier, sans trop insister, et en faisant surtout des marques, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, les marques, ça peut être aussi fort sympathique. Et là, donc là c'est la Shabby Shooter. On vient ancrer plus dans le centre, en allant sur l'extérieur. Ah, ces petites mousses là quand même, c'est autre chose que les petites mousses démaquillantes d'Avon, faut bien le dire quand même, faut l'avouer. Ça c'est celle que j'ai eu dans mon kit Nuvo, donc c'est des Nuvo, hein. Les Nuvo mousse, ça n'a rien à voir au niveau qualité. Je l'ai, hein, j'en ai de sortie, vous le savez. Voilà. Elles sont à peu près équivalentes kiff au niveau du molleton, mais quand même. Il y a quand même une différence. Il y a moins de marques. Voilà. Donc là, on mélange en fin de compte nos deux encres. Ah, je vous ai pas dit ce que c'était comme papier que j'avais pris. Du papier aquarelle, de base. Pour pas citer de fabricant magasin, c'est du papier qui me reste. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas le passer. Ce sera toujours ça en moins à déménager. Donc là, je vais revenir avec celle-ci. Pour juste remarquer un petit peu l'effet fumé. C'est la vintage photo. J'aime bien aussi c'est travailler avec la T-Day qui est beaucoup plus claire. Et voilà. Alors de suite, on va sortir la black suit parce qu'on en aura besoin. Et là, mais j'ai envie de dire, c'est parti mon kiki, on va jouer du tampon. Alors j'en ai un là. Alors j'ai ces tampons là de chez Toga avec celui-ci, bah, l'autre je viens de le sortir, je l'ai mis où? Eh mais ça c'est plus fort que de jouer au bouchon. Il y a tout qui disparaît en ce moment. Il a tombé ou il n'y a pas tombé? Il n'y a pas tombé. Ah, il est là. Vous auriez pu me le dire, vous le voyez là. De la Versamark. Donc en fin de compte, je me suis résigné à pas trop préparer la vidéo. Donc ben on y va, hein, le tampon, hop, la Versamark sur le tampon. Quand ça brille bien partout, on est tranquille. Donc, hop.
Alors là, je ne prends pas de tapis parce que c'est des tapis, des tampons caoutchouc et j'ai mon bloc de feuilles en dessous. Donc les feuilles étant suffisamment épaisses et souples, en même temps, ben, en principe, il n'y aura pas de problème. Je dis bien en principe. Vous me connaissez, il y a toujours du en principe qui ne fonctionne pas. Mais bon. Alors, là, nous avons à peu près la marque. Je voudrais celui-là pour avoir la demi-impression. Plein milieu. Là. Celui-ci. Et les petits. Alors, j'ai oublié de passer le coussinet. Ça m'arrive tellement souvent. Je préfère vous le dire. Il est sorti, hein, il est là. Vous le voyez, ben, j'ai oublié de le faire. Combien de fois ça m'arrive? Bon, on va pas dire quasiment tout le temps, mais presque. Et voilà. Notre Versamark est posé. Alors, pour utiliser les chimes et tout ça, il va nous falloir une... Ah, ben j'en ai pas sorti. Vous allez me dire. Ah, une feuille d'imprimante. Hop. Hop. Excusez-moi pour le bruit. On ouvre nos petits pots. Donc ça, c'est la couleur Apple Green. La poudre se présente comme ceci. La couleur rouge pink. Chez Perlex, j'ai pris la bleu véritable. Qui a un bleu. La blanc perle. Qui n'a pas sa capsule de virée. Donc on fait comme ça. Hop. On va la remettre dans le bouchon. Et voilà. Donc les Perlex. Certaines je les ai pas utilisées, d'autres un petit peu, mais vous voyez, entre les deux, ils disent que c'est des pots de 5 grammes, je crois. 3 grammes. Mais je sais pas, il y en a qui sont plus remplis d'autres. Il y en a qui sont ras-bord. Il faudrait des ridelles presque. Et il y en a d'autres, il n'y a rien dedans. Et donc celle-ci, on fait pareil. Hop. Vous voyez, je vous mens pas, hein, j'ai ouvert des pots avec vous. Il vous faudra un petit bout de chiffon. Voilà, voilà, c'est une chute d'un chiffon. Ou un mouchoir doux. Donc les mouchoirs en papier dans les trucs qu'on tire, c'est parfait aussi. Un pinceau à maquillage relativement fin, mais pas trop. Voilà. Parce que tout bêtement, parce qu'ils sont plus faciles à manier. Et là, c'est parti. On prend de la poudre. Vous voyez, je prends de la poudre sur mon pinceau. Et on saupoudre. Sans se soucier de là où on va. Ensuite, on s'en fiche que les couleurs se mélangent, car ça va pas marcher par électrostatique. Donc, des fois, on peut essuyer aussi le pinceau. Un peu de bleu. Oups. Vous direz, oui, mais Lisa, c'est vachement long à faire. J'ai aussi plus simple en solution. Mais je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc là, hop, la blanche.
Et là, celle-ci, la couleur, c'est quoi déjà? Oro Rosado. Donc, or rose, c'est ça, hein? C'est ça. Ça fait un peu pêche. Plus. Et là, vous êtes prêts? On va venir tout doucement prendre nos couleurs et les emmener comme on le souhaite, tranquillement. Sur l'ensemble de nos tampons. Je sais pas si vous voyez apparaître les coloris. Donc on prend, on vient plaquer nos couleurs dessus. On s'assure qu'on a bien fait partout en repassant et en traînant nos pigments. On va essayer de le choper sans s'en coller partout. Alors ça c'est plus complexe. Hop. Vous voyez ce que ça donne? Super sympa. Ça, j'ai ma poudre Burke. Je récupère le premier excédent avec toutes les couleurs. On s'en fiche, les couleurs. Alors ça, c'est le plus comique à faire. Et vous allez ça comprendre dans une prochaine vidéo pourquoi je récupère la poudre. C'est pas une question de radinerie, c'est une question qu'on peut s'en resservir pour autre chose, d'une autre façon. Vous voyez, là, j'ai récupéré ma poudre dedans. Donc, hop, il est où mon bouchon? Ah, il est là. Il y a autre chose avec, mais je vous dirai quoi plus tard. Et là, en fait, nous avons une poudre qui se colore au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Là, donc, on peut mettre de côté notre charmante feuille, qui nous a bien rendu service. Et là, on va prendre notre mouchoir ou notre petit bout de tissu doux et on va venir enlever l'excédent. Donc là, on replie. Hein. Vous inquiétez pas, on se met vraiment de la paillette, de la poudre partout. Hein. On reprend un chiffon propre.
Et voilà. Donc il nous reste que notre fond derrière. Et ça fait des multitudes de couleurs. Je trouve ça encore plus sympa que le foil, moi, à faire. Et puis c'est ludique. C'est sympatoche. Donc les Perlex sont des poudres qui coûtent très très cher. Ceux qui font de la Fimo doivent connaître, parce que c'est ce qui donne des couleurs irisées sur la Fimo avant de la passer au four. Les Shine, bon, on les présente plus. Et en ce moment, je crois que le petit pot de Shine, il est à moins d'1,80 € chez Keeper. Étant indiqué en rouge, à mon avis, il va falloir en profiter car ça va vite partir. Moi, je sais que je vais commander des couleurs que j'ai plus. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai encore perdu la moitié de mes trucs. Ouais, est-ce qu'ils sont déjà rangés ou pas? C'est pas grave, de toute façon. J'en utilise énormément en période de Noël pour faire toutes les cartes de vœux et tout ça. En fait, je trouve ça plus joli que l'embossage. Voilà. Bon, par contre, après, ça laisse des traces sur les mains. Mais bon, alors c'est parti. On va prendre celle-ci qu'on va coller dessus. Hop. Et on va faire le tour. On va essayer de pas déraper. À la guerre, comme à la guerre. Et voilà. Il y en a déjà une de marquée. Là, non. J'ai fait prendre plutôt celle-ci. Plutôt à cheval. Comme ceci. Voilà. Et hop, c'est parti mon kiki. Et mes chutes, je vais les garder pour les incorporer, faire des paperclips avec. Vous, vous doutez bien. Moi-même, mettre un tout petit bout de papier. Je le garde. Sait-on jamais. Donc voilà, on n'a plus qu'à découper. Grand ciseau. Ah bah aujourd'hui, vous avez vu, pas de machine, rien. On fait tout à la main. Bon, le plus dur, c'est de viser les traits. Au crayon de papier, c'est pas toujours facile. Hop. Je m'excuse si je suis hors champ. En même temps, le hors champ, c'est ma spécialité. N'est-ce pas? Hop. On fait la deuxième. Hop. De toute façon, nous aurons besoin d'une petite chute. Alors, le trait de crayon, il va où? Il va là, je crois. Je m'applique. Quand je m'applique, je ne parle pas. C'est la seule façon de ne pas me faire parler. Quand je suis appliqué, je mets tout le monde en vacances. Et hop. Et voilà. Donc, nous avons nos bases d'ATG. En sachant qu'il nous faut une languette de 5 mm sur 7 cm.
Donc, j'ai envie de vous dire, ici, nous avons largement les 7 cm et les 5 cm. Donc, je vais couper dedans. Il faut juste que je trouve mon cutter. Voilà. Alors, on va travailler comme ceci. Hop. Je crois bien que ma lame, elle est bonne à changer. Là, c'est pas encore bien découpé. Elle est bonne à changer, la lame. Alors, on va le faire. Regardez, hop. Et ça, c'est le Artemio, donc les lames sont dedans. En principe. Et alors, elle est où, la deuxième lame? Celle que j'aime bien, elle est là. Ah, c'est gluant. Et hop. Et hop. Alors ça, c'est chiant. Après, c'est arrangé. Voilà. Hop. Et hop. Et ben ça en fait du hop hop. Ça me fait penser à une personne, tiens. Un petit message subliminal. Voilà. Et donc on a dit 7 cm. Ou alors on fait directement 14. Bah oui. Ce serait tellement plus simple. Hop. Il n'y a pas besoin de chipoter. Ah. Et hop. Et on va la couper en deux. C'est tout simple, hein, je m'aligne avec le guide de ma règle. Hein. Vu qu'elle est toute graduée et toute avec des carreaux de 5 mm. Donc c'est impeccable. Ah, ici, il y a une petite bavure. Du coup, on va la retirer. C'est quand même mieux avec une lame de cutter qui coupe, hein, je vous le dis. Hop. Donc nous avons nos deux languettes, nos deux préparations d'ATG. Nous allons prendre un petit message. Ça s'est cassé la figure, oh, ça c'est pas c'est pénible. Nous allons prendre un petit message. Donc là, il y a le tampon. Hop. C'est pour cela. Je vous le dis, hein, j'avais préparé et en fin de compte, hop. Hop. Alors, le petit message, le petit truc pour faire le petit message. Et là, nous allons reprendre hop, une petite chute de papier, comment ah, j'ai bouffé le nom. Aquarelle. Et hop, le petit message. Et on va le tamponner 2 fois. Hop. Et pourquoi je le tamponne comme ça? Parce que vous allez voir que vu que j'ai ma feuille avec mes résidus, hop, ici, je vais reprendre mon petit pinceau
prendre mes résidus et juste venir, tac. Et ça fait un magnifique violet. Même sur du blanc. Hop, petit tissu ou petit mouchoir. Ah bah j'ai le mouchoir là. Et voilà. Donc là, on va venir, hop, couper notre petit message. Ah, ici, on va reprendre un tout petit peu plus court. Voilà. On va venir un tout petit peu notre étiquette autour. On vieillit, hein, voilà, c'est pas compliqué. Hein, on prend notre blending tool et on vient passer. Voilà. Mais je l'ai même pas encore fait assez court par rapport à l'autre. Bon, logiquement, on n'offre pas les deux ATC à la même personne, donc ça devrait le faire. Voilà. Et on va les mettre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il y a là-dedans. Oui, je suis en train de courir après mes mousses. Alors, ça, c'est les mousses qu'il y a souvent dans les kits. Et malheureusement, parfois, il y a pas mal de problèmes avec. Donc là, je viens ancrer mes bords. Et je prends la solution de facilité en prenant de l'encre, tout simplement. Après, Gis a dit que ça n'avait pas d'importance. D'ailleurs, au passage, je lui souhaite de bonnes vacances. Repose-toi bien. Voilà, tac tac. Donc, en même temps, ça couvre mon coup de crayon de papier. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on va prendre un micron. On va refaire un effet couture farfouilloute comme j'ai fait sur celle-là. Parce qu'on m'a demandé si c'était un tampon. Non, non, ce n'est pas un tampon. C'est bien moi qui le fais avec tadam, ceci. Celui-là, il est gros. Ils sont où les autres? Au milieu. Voilà. Quoi que si c'était le 03, ça m'arrangerait. Le 08, le 02. Voilà, parce que le 01, j'ai peur que ça soit trop petit. Voilà, donc là, je ne vous garantis pas que ça marche, vu qu'il y a de la poudre. Mais ma foi, alors c'est pas compliqué. Pour faire l'effet fil dans tous les sens, on part à un bout, tout simplement. On remonte, hop, 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 hop.
Et on repart toujours au même point. Et on n'essaye pas d'être régulier, surtout. C'est pas le but. Et à chaque fois, on lâche pas notre fil pour qu'il ait une continuité. Donc même quand on lève le crayon, on repart au même endroit. Donc, ça a l'air d'aller, ça a l'air de passer par-dessus les chimes et les perlex, donc c'est parfait. Et on rejoint. Hop. Et ça donne le petit aspect fil bordélique là, que je trouve adorable. C'est pareil sur la seconde. On cherche pas à réfléchir, on fait pas toujours la même chose. On fait des nœuds, on fait des boucles, on en fait des plus rondes, ça part dans tous les sens. Oh là là. On se prend pas la tête. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et de deux. Ici. Donc, nous avons nos deux petits messages. Tic, tic, tic. Celle-là, j'ai envie de la présenter plutôt comme ceci et celle-ci comme cela. Donc, alors ça, moi, c'est la partie que je déteste faire. Parce que ça colle toujours partout, sur les doigts partout, mais jamais là où on veut. Hop. Et hop. Alors par contre, cela, il y a intérêt de remettre un petit point de colle. Je vous le dis. Parce qu'il colle, mais pas terrible. Hop. Là, on fait la même chose. 3 petits carrés de mousse. Et hop. Et voilà. Voilà. Ensuite, nos deux petites languettes. Moi, je viens tout simplement mettre de la colle. Ici, derrière, enfin pour l'arrière. Et là, alors le jeu, c'est de la centrer. Elle n'est pas centrée. Voilà. Et ensuite, sur l'avant, et on doit mettre un peu plus. Voilà. Et
normalement, hop là, c'est pas mal. Alors, celle-ci, hop. Mettre des deux côtés en même temps. Et je fais pareil, je la soulève, je place, et hop. Là. Après, avec éventuellement un petit coton de tige, je viens retirer la bavouille que je viens de faire. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien placer, c'est un... Parce que bah, déjà, là, moi, les miens, ils sont tous rangés. Voilà. Pour la plupart. Et ce que j'aime bien placer, en fait, c'est un coup de... Non. Hop. Et hop. Non. Donc après, hein, ils vont se mettre en place. Voilà. Et là, avec un crayon gel à paillettes noires, je vais venir redessiner mon étiquette. Bah, pour qu'elle se remarque, hein, tout simplement. Hop. Voilà, voilà. Et voilà. Bon, moi, je pense qu'elle se suffit à elle-même. Je ne veux pas en faire trop. On a tout, il n'y a plus qu'à faire le dos. Une fois que c'est séché, à le coller. Et ça sera good. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait plaisir. À laisser un petit commentaire. Et ben, on se retrouve certainement demain pour la suite, pour que je vous montre d'autres astuces avec les perlex. Et voilà. Gros bisous. Bonne soirée.